Imaginez-vous sur une plage, avec le rugissement de la mer et le son lointain des canons résonnant en arrière-plan. Nous sommes le 6 juin 1944, et l'histoire est sur le point d'être écrite. Le jour J n'était pas seulement un point marquant de la Seconde Guerre mondiale, il marquait le début d'une nouvelle ère. Mais que se passe-t-il lorsque les attentes de victoire entrent en collision avec la réalité dévastatrice du champ de bataille? Comment l'un des généraux les plus respectés de l'Allemagne, Erwin Rommel, connu sous le nom de renard du désert, a-t-il affronté les conséquences de cette invasion d'envergure alors que ses espoirs et stratégies s'effondraient autour de lui? Vous êtes-vous déjà demandé comment un commandant militaire aussi astucieux et talentueux a pu subir une défaite aussi écrasante? Que s'est-il passé avec Rommel dans les semaines suivant le jour J, lorsque le contrôle de la Normandie échappait peu à peu à ses mains? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'esprit de Rommel et analyser les décisions cruciales qu'il a prises dans un moment de crise. Nous découvrirons les défis inimaginables qu'il a affrontés et comment le manque de soutien logistique et une direction confuse ont façonné le déroulement de la bataille, entraînant des conséquences dévastatrices non seulement pour lui, mais pour tout l'effort de guerre allemand. Préparez-vous à plonger dans une analyse profonde et fascinante de la vie de Rommel après le jour J. Que pensait-il vraiment de la défaite, et qu'est-ce que cela signifiait pour l'Allemagne nazie? Alors que nous dévoilons les secrets derrière ses stratégies et la dynamique du champ de bataille, vous serez captivé par les retournements de l'histoire. Ce n'est pas seulement un récit de bataille perdue, c'est un voyage dans la complexité du commandement militaire et la quête incessante d'un leader pour s'adapter à une réalité en constante évolution. Restez avec nous pendant que nous révélons la vérité derrière les décisions de Rommel et l'impact durable du jour J. Si vous aimez l'histoire, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Mais avant cela, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo maintenant. Le jour J, survenu le 6 juin 1944, représente l'un des moments les plus décisifs de la Seconde Guerre mondiale, lorsque les forces alliées ont lancé une opération de débarquement massive sur les plages de Normandie, en France. Cet événement n'a pas seulement changé le cours de la guerre, mais a également mis en lumière les faiblesses du commandement militaire allemand, en particulier dans la figure d'Erwin Rommel, l'un des généraux les plus respectés de la Wehrmacht. Après le débarquement, Rommel a affronté une série de défis et de décisions critiques qui ont influencé non seulement sa carrière, mais également l'avenir de l'Allemagne nazie dans la guerre. L'analyse de la perspective de Rommel après le jour J révèle la complexité de la situation militaire et les dilemmes qui habitaient la haute direction du commandement allemand. Rommel, surnommé le renard du désert pour ses tactiques innovantes et réussies en Afrique du Nord, avait été désigné pour diriger le groupe d'armée B, chargé de défendre la côte française contre une éventuelle invasion alliée. Au cours des mois précédant le jour J, Rommel avait fait preuve d'une compréhension aiguisée des tactiques militaires alliées et avait alerté à plusieurs reprises sur la nécessité de renforcer les défenses de la Normandie. Il croyait que si une invasion devait avoir lieu, elle se ferait à grande échelle et que les forces allemandes devaient être prêtes. Cependant, malgré ces prévisions et recommandations, l'Allemagne n'a pas réussi à mobiliser les ressources nécessaires pour renforcer efficacement ses positions, résultat d'une logistique insuffisante et des priorités déformées de la direction nazie. Lorsque le jour J est enfin arrivé, Rommel se trouvait à Berghof, en Bavière, pour célébrer l'anniversaire de sa femme, un détail qui deviendra crucial dans son analyse ultérieure. Son absence sur le champ de bataille pendant les premières heures de l'invasion a limité sa capacité à réagir rapidement pour atténuer les dégâts. En prenant conscience de l'ampleur du débarquement allié, Rommel s'est rapidement dirigé vers la Normandie, mais a trouvé ses troupes déjà en difficulté. Il a été confronté à une situation chaotique, où l'absence d'une réponse rapide et efficace des unités allemandes a permis aux forces alliées d'établir une tête de pont et de se préparer à étendre leurs opérations. Rommel, conscient de la gravité de la situation, a commencé à formuler des plans de contre-attaque. Il croyait qu'avec une mobilisation adéquate, il pourrait récupérer le terrain perdu et repousser les forces invasives. Le commandement de l'armée était divisé sur les décisions à prendre, tandis que Rommel prônait une approche agressive. D'autres dirigeants, y compris Adolf Hitler, préféraient maintenir les positions coûte que coûte. Ce manque d'unité dans le commandement et l'inefficacité d'une structure de commandement décentralisée sont devenus évidents, compliquant les efforts de Rommel. À mesure que la résistance alliée se consolidait, les difficultés de Rommel devenaient plus prononcées, reflétant non seulement son combat personnel, mais aussi l'inefficacité plus large de l'effort de guerre allemand. La réponse allemande au jour J, sous la direction de Rommel, est rapidement devenue une question de résistance désespérée. Rommel a tenté d'organiser une série de contre-attaques dans les semaines qui ont suivi le débarquement, en se concentrant sur des manœuvres rapides qui pourraient isoler les forces alliées en Normandie.
il a priorisé la mobilisation des divisions les plus proches et a tenté de rassembler des troupes pour attaquer les flancs alliés, une stratégie qu'il avait utilisée avec succès en Afrique du Nord. Cependant, la réalité de la bataille en Normandie était différente. Les forces alliées, avec leur supériorité aérienne et en termes de ravitaillement, étaient en mesure de répondre rapidement à tout mouvement de Rommel. Les opérations aériennes alliées, menées par la force aérienne des États-Unis et la Royal Air Force, ont bombardé les lignes de ravitaillement et les concentrations de troupes allemandes, rendant encore plus difficiles les mouvements de Rommel. Les défis auxquels Rommel a été confronté ont été exacerbés par le manque de soutien logistique et de renforts. Les troupes qu'il a réussi à rassembler étaient en grande partie mal équipées et mal ravitaillées, une conséquence directe des priorités du commandement militaire allemand, qui se concentrait sur le front de l'Est et sur la défense d'autres régions critiques. Le terrain en Normandie a également compliqué la situation, alors que Rommel était habitué à opérer dans des environnements plus arides, les forêts et le relief accidenté de la Normandie présentaient des défis logistiques significatifs. Le déplacement des troupes a été entravé par le manque d'infrastructures et par la destruction causée par les bombardements alliés, qui ont obstrué les routes et empêché un mouvement efficace des forces allemandes. Au fil des jours et des semaines, la résistance de Rommel commençait à paraître de plus en plus vaine. Les Alliés, avec un flux constant de renforts et de ravitaillements, ont commencé à avancer vers des villes importantes comme Caen et Saint-Lô. Chaque perte de territoire diminuait le moral des troupes allemandes et rendait plus difficile la justification de nouvelles offensives. Rommel était conscient que, à moins de pouvoir stabiliser la situation, la Normandie deviendrait un point de départ pour une invasion encore plus importante de la France. Il a lutté pour mettre en œuvre une stratégie qui pourrait garantir un repli ordonné et éviter une défaite totale, mais cette idée n'a pas été bien accueillie par Hitler et ses commandants. L'analyse de Rommel après le jour J met en lumière la faille critique du haut commandement allemand à fournir un soutien logistique adéquat à ses troupes en Normandie. Rommel avait alerté sur la nécessité de renforcer les défenses côtières et de créer un système de ravitaillement efficace, mais ces appels ont été ignorés. L'Allemagne, déjà surchargée par la guerre sur plusieurs fronts, luttait pour maintenir un flux constant de ressources, ce qui est devenu un fardeau encore plus lourd après l'invasion alliée. La structure de commandement de la Wehrmacht était rigide et résistait souvent aux changements, ce qui rendait l'adaptation aux réalités changeantes du champ de bataille difficile. Rommel a tenté d'établir un réseau de ravitaillement alternatif et s'est concentré sur l'assurance que ses troupes aient accès à ce dont elles avaient besoin pour combattre, mais l'effet a été minime. Le combat en Normandie a été marqué par une série de batailles d'usure, où les forces alliées pouvaient se ravitailler constamment, tandis que les troupes allemandes étaient livrées à elles-mêmes. Rommel, dans ses rapports, soulignait le besoin urgent de soutien aérien et logistique, mais ces demandes étaient souvent ignorées par un commandement central de plus en plus déconnecté de la réalité sur le champ de bataille. Le manque d'un système logistique robuste n'a pas seulement limité les options de Rommel, mais a également eu un impact significatif sur le moral des troupes. Les forces allemandes, déjà en infériorité numérique, ont commencé à se sentir abandonnées, ce qui a contribué à la démotivation et à la frustration. À mesure que les Alliés progressaient, Rommel se retrouvait dans une position de plus en plus défensive, luttant pour contenir une vague d'adversité qui semblait incontrôlable. Cette frustration a culminé dans sa perception que, sans un soutien logistique et stratégique plus robuste, la guerre était perdue pour l'Allemagne, même s'il croyait encore qu'un repli organisé pourrait préserver les forces allemandes pour une lutte future. À mesure que la situation en Normandie se détériorait, Rommel a commencé à percevoir que le rêve d'une victoire allemande s'évanouissait rapidement. Son analyse des conséquences de l'invasion alliée était un mélange de réalisme et de désespoir. Il savait que la poursuite de la résistance dans un tel contexte défavorable ne mènerait qu'à davantage de pertes. Il a plaidé en faveur d'un repli stratégique pour préserver ce qui restait de ses forces, mais il a rencontré une résistance non seulement de ses supérieurs, mais aussi de l'idéologie qui imprégnait le commandement militaire allemand. Hitler, obsédé par l'idée que l'Allemagne devait tenir ses positions à tout prix, a ignoré les conseils de Rommel, ce qui a conduit à une impasse qui a entraîné des pertes catastrophiques pour la Wehrmacht. Le refus de Hitler d'écouter Rommel et le manque de cohésion au sein du commandement ont entraîné une série de défaites pour les forces allemandes en Normandie. En août 1944, après l'opération Cobra, les troupes alliées avaient brisé les lignes de défense allemandes, forçant Rommel à reculer encore davantage. La pression a augmenté, et le commandant allemand a compris que le combat en Normandie n'était plus seulement une bataille locale, mais faisait partie d'une guerre plus large pour la survie de l'Allemagne. Dans ce contexte, Rommel a commencé à questionner la logique de la direction nazie et les tactiques employées.
Le désespoir de ces circonstances s'est transformé en une réflexion profonde sur la direction de la guerre et l'avenir de l'Allemagne. La pression sur Rommel augmenta lorsqu'il fut impliqué dans un complot d'assassinat contre Hitler le 20 juillet 1944. Bien qu'il n'ait pas participé au plan, sa position en tant qu'un des généraux les plus respectés d'Allemagne en fit une cible de soupçons. En octobre 1944, après les enquêtes sur le complot, Rommel fut contraint de se suicider, marquant la fin d'une carrière militaire qui avait débuté avec tant de succès. Sa mort symbolisa non seulement la chute d'un des plus brillants généraux de la guerre, mais également la défaite d'une mentalité qui croyait que l'Allemagne pourrait sortir de la guerre avec honneur. Pensez-vous que Rommel était un héros militaire ou un complice d'un régime brutal? Laissez votre réponse dans les commentaires. L'héritage d'Erwin Rommel, après le jour J, est une étude fascinante sur l'impact des décisions militaires et la lutte contre un système qui n'était plus en phase avec la réalité du champ de bataille. Il est souvent rappelé comme l'un des généraux les plus talentueux de la Seconde Guerre mondiale, un homme qui, malgré des circonstances défavorables, a combattu avec bravoure et stratégie. Sa capacité à reconnaître la nécessité de changements tactiques, même lorsque les ordres venant de Berlin étaient rigides et inflexibles, met en lumière la tension entre la compétence militaire et la politique militaire de l'époque. La trajectoire de Rommel sert d'exemple de la nécessité pour les leaders militaires de savoir s'adapter à de nouvelles informations et réalités sur le champ de bataille. Sa lutte contre l'inertie du haut commandement allemand reflète l'importance d'avoir un système de commandement qui permette la flexibilité et l'innovation. L'histoire de Rommel est une leçon sur l'importance d'écouter les experts et de s'adapter aux circonstances, au lieu de s'accrocher à des idéologies ou à des ordres qui peuvent mener à la défaite. Rommel est également rappelé pour sa complexité en tant que figure militaire. Bien qu'il ait servi un régime qui a commis des atrocités, son approche de la guerre et son style de commandement furent admirés par beaucoup, tant pendant qu'après la guerre. Son héritage rappelle que, même au sein des organisations les plus sombres, il existe des individus qui vont à contre-courant et qui croient en une approche plus humaine et éthique de la guerre. La réflexion sur ce que Rommel aurait pu accomplir s'il avait reçu davantage de soutien est une question qui persiste dans l'histoire militaire. Enfin, l'histoire de Rommel après le jour J rappelle les pièges de la guerre et la difficulté de prendre des décisions sous pression. Il fit face à des défis sans précédent et fut finalement vaincu non seulement par ses ennemis sur le champ de bataille, mais aussi par un système qui refusait d'écouter et de s'adapter. L'héritage de Rommel et ses réflexions sur la guerre continuent d'offrir des enseignements précieux aux leaders et stratèges d'aujourd'hui, soulignant la nécessité de flexibilité et de compréhension dans les arts de la guerre. Il y a de nombreuses histoires sombres et intrigantes sur le passé. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé. À bientôt.